Shalom, shalom, que la paix de Dieu remplisse ton cœur ce matin. Je me suis dit, mais si on étudiait les béatitudes pendant une semaine, tous les jours un verset, plus d'une semaine, jusqu'à ce que on va le terminer. Alors, Matthieu 5, les béatitudes, le verset 1 il dit, voilà la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, le verset 3, on commence. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La pensée de Jésus, et là nous parlons du point de vue doctrinal. Le Seigneur, dans la pensée de Jésus, il dit bien, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. L'esprit de l'homme peut avoir des richesses. Les richesses que Christ est en train de mentionner ici, en fait, il fait allusion à tout ce qui est lourd, qui peut empêcher un homme de gagner le royaume des cieux. Prenez l'exemple du riche, la Bible dit que, et du jeune homme riche. La Bible dit qu'il est difficile, il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille, donc le trou d'une aiguille, et plus compliqué donc à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. C'était pas facile cette phrase-là. Alors, ce que le Seigneur voudrait dire ici, c'est que il est difficile à un homme qui soit riche spirituellement, c'est-à-dire qui ait le péché en lui. Parce que le péché est une richesse en soi, mais une richesse qui détruit l'homme, qui empêche l'homme de rentrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur voudrait, il dit clairement que ceux qui sont légers d'esprit, ceux qui n'ont pas de fardeau spirituellement, ceux qui ne sont pas dans le concubinage, ceux qui ne sont pas dans l'impudicité, ceux qui ne sont pas dans le vol, ceux qui ne sont pas dans le mensonge, ceux qui ne sont pas dans la haine, ceux-là qui sont simples, ceux-là qui se sanctifient, ce sont ceux qui sont pauvres en esprit. Alors si tu as le mensonge en toi, si tu as les commérages en toi, si tu as de la débauche en toi, de l'ivrognerie en toi, le mensonge en toi, sache-le que tu es riche. Tu es très riche. Et le Seigneur te dit, tu n'as pas une place dans le royaume des cieux. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui ne pratiquent pas le péché. Heureux ceux qui refusent de faire accroître leur richesse spirituellement. D'accroître leur péché. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions avoir ce péché en nous. Nous puissions avoir cette richesse en nous. Telle est la pensée du Seigneur sur ce verset, sur les béatitudes. Alors, bien-aimé, je te parle maintenant à ton cœur. N'y a-t-il pas une richesse dans ton cœur? N'y a-t-il pas une richesse quelque part? Un péché mignon que tu es en train de nourrir? Des mensonges? Des insultes? Parce que les gens voient très souvent que le péché qui va faire entrer les gens dans le royaume de Satan, c'est l'impudicité, la débauche. Détrompez-vous. Le diable a contourné ces choses-là pour les chrétiens. Et là où il va toucher les chrétiens et les hommes de Dieu, c'est parfois à la chair, c'est parfois dans l'église, là où on se dit que bon, c'est normal. Imaginez-vous un pasteur qui monte à la chair et qui se met à mentir. Imaginez-vous un frère qui est au milieu des sœurs qui se met à mentir. Imaginez-vous un frère qui prend un verset, qui détourne le sens du verset pour conquérir le cœur d'une jeune fille, ou encore pousser les gens à faire de n'importe quoi, ce qui lui fait du bien. Cet homme est un homme riche. Il est dans le péché. Il ne rentrera pas au ciel. Alors bien aimé, voilà, à mon sens, le sens de heureux les pauvres en esprit. Mais sinon, ne sois pas pauvre, ne ramène pas ça à une pauvreté physique. Travaille, sois riche physiquement, socialement, mais sois pauvre à l'intérieur, sois simple, sois aimant, sois saint. Que Dieu te bénisse. Et demain, nous prendrons certainement le deuxième verset. Merci beaucoup et n'oublie pas de partager ce message pour édifier quelqu'un d'autre. Au revoir et que Dieu te bénisse.